Yes. Ah, attends. C'est bon là le micro? Ah, ça grésille. J'ai pas pris les mêmes écouteurs que d'habitude. Ça va là? Bon, merci. Alors, on retourne. C'est où là? Je ne suis pas sûre de la bonne page. Alors. Alors, il y a un petit message. C'est juste quand tu bouges. Et oui, et puis moi, j'ai la bougeotte. Alors, deuxième couple. Vitesse, lenteur. Un petit escargot pour représenter la lenteur. On est dans un monde où il faut toujours aller plus vite. On court après le temps. J'ai pas le temps. On fait les choses vite. Du coup, des fois, on fait des erreurs. On va dire à nos enfants, dépêche-toi, sois pas en retard. Ça vous parle. Au travail, à une époque où j'étais très dans le masculin, on m'a dit, Virginie, quand tu te déplaces dans les couloirs, tu cours. Ah, ça faisait des années que je vivais en Guyane, mais j'étais encore la parisienne qui court après ses RER. Hein. Je me déplaçais en courant. Un jour, on m'a dit, tu devrais t'acheter des rollers et être en roller au travail. Je n'avais pas compris. Des fois, je parle vite. Je veux aller toujours trop vite. Mais ça, c'est la société. C'est une grosse erreur. Bien sûr que des fois, il faut aller vite. Mais il faut trouver un juste milieu. La lenteur. Apprendre à ralentir. Quand je sens que je suis trop dans le mental ou autre, c'est l'énergie que je travaille, la lenteur. On n'est pas obligé pour harmoniser de dire ah tiens c'est mon mental, il faut que je travaille mes émotions. Ça fonctionne pas comme ça, c'est beaucoup plus subtil. À partir du moment où tu rajoutes de l'énergie féminine, tu réharmonises le tout. J'utilise beaucoup donc la lenteur. Je vais me répéter le premier mantra qui est mon esprit se pose dans la lenteur quand je lui demande. Vous voyez, il faut parler avec fermeté. On se parle avec fermeté parce que tu es maître de ta vie. Ce n'est pas ton cerveau qui va te diriger. Donc, tu lui ordonnes, avec ton cerveau, entre guillemets, pose-toi dans la lenteur. Maintenant, tout de suite et dans les plus brefs délais. Avant d'avoir un AVC, vous voyez, stop. Ma lenteur est mon sacré. Comment je fais, moi, pour travailler ma lenteur? Ça va être dans ma démarche. Je vais marcher doucement. Et je vais marcher genre, je suis une déesse. Et je le fais en promenant mon chien. Alors, c'est chiant des fois avec le chien parce qu'elle veut tirer, elle veut aller à gauche, à droite. Mais c'est OK. Tête bien haute. Lenteur. J'ondule. Alors, tant pis, vous le faites chez vous. Votre mari, ils vont vous regarder comme ça, là, mais on s'en fout. Je travaille ma lenteur, ma déesse. C'est bête, mais ça fonctionne. OK? Alors, dans le livre, vous avez toute une partie où, toute cette partie-là, où j'ai mis du violet,
comme ça là. Ah, j'arrive pas avec la... Ouais. Où les couples, les énergies sont expliquées. Et dans la deuxième partie, là où j'ai mis du rose, c'est des exercices d'équilibrage. Donc, moi, je vous partage ce que je fais pour moi. OK? L'indépendance et le lien. J'ai toujours été une femme très indépendante. Depuis très jeune, j'ai vécu seule. J'ai commencé à travailler à 17 ans. Je ne veux dépendre de personne. Je ne veux être redevable de rien. Je suis partie pendant des années à l'étranger et je ne maintiens pas le lien. Je ne suis pas une personne qui va appeler, qui va prendre des nouvelles. Et pourtant, je pense aux gens. Et si tu reviens vers moi 10 ans après, je t'accueille comme si je t'avais vu hier. Le lien, c'est encore une énergie que je dois travailler parce que je suis encore très indépendante. Je le travaille dans ma vie aujourd'hui en osant accepter que l'on puisse m'aider, qu'on puisse m'aider par amour, par cœur, par sincérité, et pas pour me manipuler, pour me demander quelque chose et me sentir redevable. Un mantra qu'on peut utiliser qui est en lien avec aujourd'hui, je décide aujourd'hui de me relier au cœur des femmes pour laisser circuler l'amour. Nous, les femmes, on a ce grand cœur, ce besoin d'être entre nous. Une déesse en jogging, ça marche, mais carrément. Mais carrément. Hey, je ne vais pas me mettre debout, il y a la caméra. Il y a du rose. On va y arriver, tu vas comprendre, Karine, quand la féminité, ce n'est pas être maquillée sur des talons aiguilles. C'est pas ça la féminité. C'est le cœur, c'est la douceur, c'est l'amour. C'est ça qui rend une femme féminine. Tu peux être sur talons aiguilles, pimponnée, et ne pas dégager d'amour du tout, de douceur, de lenteur, de lien. Pendant le séminaire, au fur et à mesure des mois, premier jour, on vient un peu pimponner, personne ne se connaît pas. Et au fur et à mesure du séminaire, on était en mode pyjama, quoi. Et notamment le dernier week-end où on dormait sur place pendant 4 jours, on avait eu des petits cadeaux dans les chambres. Et la coach, elle ouvre le séminaire et elle dit, mais regardez-vous, elle est où votre féminité? Elle nous a donné 1 heure pour être féminine. Elle a dit, mais je ne veux pas du maquillage. Je veux que vous alliez vous connecter à votre cœur, à votre créativité. Je veux que vous soyez féminine avec votre féminité. Écoute, on a été prendre des petits cadeaux dans les chambres, on s'est mis dans les cheveux, on a cueilli des fleurs, on a mis peut-être des fois juste du rouge à lèvres, on s'est créé des bracelets, on était belles. Au lieu d'être là dans notre attente, vas-y, bon, on est là pour prendre de l'info, on a été vivre notre féminité. Et là, on était prête à accueillir les 4 jours.
Je ne sais pas si vous comprenez. Chacune va trouver sa féminité sans se mettre un masque, quelque chose qu'elle ressent. Le lien, les femmes, ça se développe. Aujourd'hui, je pense qu'on est nombreuses à avoir compris la puissance d'un cercle de femmes. Entre nous, on peut se dire beaucoup de choses parce qu'on a cet amour, ce non-jugement. Alors, j'avance. Vous voyez, j'ai pas développé de la même façon à chaque fois. Et l'indépendance, le lien, j'ai encore du travail à faire. La logique et l'intuition. Alors, l'intuition, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est mon dada, l'intuition. Bon, je tire les cartes, mais j'ai des messages, c'est bon, je suis reconnectée, je l'assume. L'intuition, ça peut être extérieur. Donc, on va utiliser les signes, les synchronicités, les anges, les guides, les cartes, un papillon qui vole, des oiseaux qui tout d'un coup rentrent dans ta maison, ça peut être plein de choses. Et elle est aussi intérieure. La voix du cœur, la boussole intérieure, il y a plusieurs formes. Il y a la clairvoyance, c'est cette capacité à voir. Moi, je vois des messages. Je peux parler avec quelqu'un et tout d'un coup, ça peut être un souvenir qui revient ou une image. Ça peut être la clairaudience, la capacité à entendre. Tout d'un coup, une phrase, un mot, une pensée, une musique, des mantras. Ça aussi, je l'ai développé. Ces deux-là, c'est les plus fortes chez moi. Image et son. La clairsentience, c'est quand on ressent dans notre corps une gorge serrée tout d'un coup, des frissons, de la chaleur, quand tu es mal à l'aise, quand tu arrives dans une pièce en général, tu arrives à percevoir ça. Ou au contraire, quand tu es avec quelqu'un que tu te sens bien, quoi, tu le sens. La claire connaissance. Ça, j'avais beaucoup de mal avec ça. Il n'y a pas de logique. Tu le sais, c'est tout. Il y a zéro logique, c'est une vérité absolue. Tout d'un coup, ça nous arrive aussi, on le sait. Quand ça arrive, le mental, tout de suite, il va essayer de comprendre. Ben non, c'est un message de ton âme, c'est un message de ton cœur, de ton intuition. Et confiance. Ça va? Cinquième couple, esprit critique et compassion. L'esprit critique, donc, il examine et il analyse tout en permanence. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est authentique? Donc, un texte, une parole, un comportement. Il est celui qui va aller jusqu'au bout de son raisonnement pour être certain de l'authenticité de ce qui lui est présenté. Besoin de preuves. Je crois que ce que je vois, c'est besoin d'être rassuré par la vérité. Sa réflexion est basée sur le mental et il ne se laisse pas toucher par l'affectif. Il y a une barrière. Alors, c'est bien d'avoir un esprit critique. Alors, on pourrait aller beaucoup plus loin, mais un exemple que j'aime bien prendre, c'est que là, derrière mon ordinateur, il y a un objet. Vous ne le voyez pas. Pourtant, il existe. Vous voyez? Il y a des choses, il faut faire confiance. Je peux vous dire, j'ai des tulipes derrière l'ordinateur, mais vous ne pouvez pas vérifier si c'est vrai. À moins que vous arrivez à vous transporter, alors vous me croyez ou vous ne me croyez pas.
Compliqué, hein? À l'opposé, la compassion. C'est la capacité à aimer, aimer l'autre et s'aimer soi. Aimer les autres, des fois, c'est plus facile que de s'aimer soi. Parce qu'on se juge. On est fait d'ombre et de lumière. On n'est pas parfait et en même temps, c'est ça la perfection. C'est ça l'être humain. C'est accepter que on peut crier, on peut pleurer, on peut ne pas être d'accord et ne pas se juger, s'aimer comme on est. On est assez comme on est. On n'a pas besoin d'être plus, on n'a pas besoin d'être moins. Se donner de l'amour. Pour la développer, donc la compassion, il faut travailler sa capacité d'écoute et d'observation. Écouter son cœur, son corps. Des fois, mon chat qui veut rentrer. Des fois, on a mal au dos, mais on ne va pas s'écouter. On a mal à la tête, on ne va pas s'écouter. On va travailler, 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 et on ne va pas prendre de temps pour soi, alors que notre corps, il a besoin de repos. Surtout nous les femmes avec nos règles, nos hormones. Donc, la compassion, c'est aussi pour soi se dire, OK, aujourd'hui, tu te reposes et puis on verra demain. Cela implique le désir sincère et authentique d'aider les autres et d'être là pour eux. On ne fait pas les choses pour recevoir en retour. La vie se chargera de te rendre ce que tu donnes. Mais quand on fait quelque chose, on le fait avec son cœur. Compassion, amour inconditionnel, sensibilité, empathie sont des mots qui expriment l'ouverture du cœur. Alors, tu peux avoir de l'empathie, de la compassion quand tu es avec les autres, mais tu n'es pas là pour vivre le malheur avec eux. Tu es là pour écouter, soutenir, mais tu ne vas pas aller pleurer avec les autres non plus. Il faut quand même se protéger. Tu peux le faire avec sincérité, mais il ne faut pas s'oublier non plus. Alors, attendez, j'ai le premier enregistrement. Hop. Voilà. Comme ça, je ne perdrai pas l'enregistrement. Angélique. Ah, il y a un petit message. On est parfait dans notre imperfection. C'est exactement ça. Exactement. Et on évolue constamment. Alors, un couple que j'ai vraiment envie de vous partager, la distance et la sensualité. Pendant longtemps, j'ai cru que la sensualité, c'était lié à de la sexualité. Je ne pouvais pas mettre de jupe, être sexy. Je me disais, oh là là, on va m'emmerder, ou qu'est-ce qu'on va penser de moi, pour qui elle se prend. Donc, du coup, moi, j'étais sur la distance. Donc, la distance, c'est l'éloignement que l'on maintient entre soi et une personne et aussi avec soi-même. Parce que je ne me touchais pas. Ouais, puis j'évitais même de me regarder dans une glace. Maintenir une distance parce que l'on ne veut pas que l'on s'approche de nous. Pourtant, plus on maintient autour de soi de la distance, plus cela ébranle notre croyance de sécurité et ça renforce nos besoins de distance. C'est un cercle vicieux. Or, cette dernière n'est pas un défaut. Prendre de la distance permet d'avoir du recul sur les personnes et les situations. Qu'est-ce que ça veut dire? On prend de la distance sur ce qu'on peut nous dire, sur ce que les autres font, parce que des fois, les gens ils vont faire des choses et ça va nous toucher. Alors, tu prends de la distance. Mais c'est un juste milieu.
il ne faut pas avoir peur des gens ou de soi. Parce que tout ça, c'est des illusions du mental. Quand tu prends trop de... Je ne sais plus comment faire avec le micro, je le tiens du coup, j'arrive pas avec mes gestes. À l'inverse de la distance, il y a la sensualité. La sensualité, c'est les 5 sens. C'est ça, sensualité, les sens. Et dedans, il y a le toucher. La sensualité, nos 5 sens, donc la vue, l'odorat, le toucher, j'oublie quoi, le goût et l'ouïe. C'est l'énergie vitale du corps. C'est la partie sauvage de l'être humain. C'est l'énergie de feu, de fougue, de plaisir et de désir. Je vous donne un exercice pour ça. La sensualité est comme une onde vibratoire du vivant qui parcourt le corps, tout le corps. Je cite dans le livre. Si l'on se coupe de cette onde, on abandonne une partie de soi et de sa féminité. Sensualité. Vous savez, quand on va danser, moi je dansais, pas trop me faire remarquer, toujours dans un coin. Ouais, pas au milieu des gens, dans un coin, il me fallait de l'espace. Même entre femmes, si là on doit faire l'exercice, allez, on danse sensuel, j'ai du mal. Qu'est-ce qu'on va dire, nanana. Donc c'est un exercice que je travaille seule. Premier exercice pour la sensualité. Je vous partage plus d'exercices sur ce qui est problématique ou ce que j'ai besoin d'harmoniser. Je sais que ça va vous parler parce que si vous êtes là, c'est pas pour rien. Deuxième chose, le soir, j'ai un rituel. Alors, soit je le fais tous les soirs, mais des fois j'espace. C'est d'aller me mettre une huile. Alors moi, j'utilise l'huile Nux, l'huile prodigieuse Nux, parce que j'aime son parfum. Donc, ça travaille l'odorat. J'aime sa texture. Et je le mets sur mon corps, tout doucement. Ouais, je me caresse, je me donne de l'amour. Ça peut être aussi quand vous prenez votre douche. Arrêtons de nous dépêcher de prendre la douche parce que vite, il faut aller se laver, vite, vite, vite. Quand je prends la douche, je la prends en conscience. Je sens l'odeur du savon. Je ressens l'eau. Est-ce qu'elle est chaude? Est-ce qu'elle est froide? Elle est sur quelle partie de mon corps à ce moment? OK? Autre chose, vous allez faire une balade, ou même là tout de suite, vous vous arrêtez et vous vous dites, qu'est-ce que je vois? 5 choses que je vois. Donc là, je vois mes tulipes, je vois mon chat qui veut transpercer la fenêtre, je vous vois vous, en tout cas Karine, je vois ma bougie et je vois mon nounours. 4. Qu'est-ce que je ressens? Je ressens mon envie d'aller vers pipi. Je ressens du froid, mes mains froides. Je ressens l'air dans mes narines, bon, etc. 4. Ensuite, 3. Qu'est-ce que j'ai comme goût? Alors, j'ai peut-être un peu le goût de mon café, le goût de ma cigarette. Vous voyez, on va chercher. 2. Qu'est-ce que j'entends? Alors, j'entends le miaulement de mon chat, j'entends le bruit un peu de mon ordinateur. Et il m'en manque un, qu'est-ce que je sens? Là, je sens l'odeur de ma bougie. Cet exercice, quand vous le faites, vous lâchez votre mental en fait. Vous êtes connecté à vos sens. Et vous voyez, ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça vous permet d'être
réceptive à ce qui se passe et à vos sens. La sensualité, c'est la mobilisation maximale des sens. Donc, travaillez votre façon de bouger, de vous toucher, de ressentir les 5 sens. Ça va jouer sur beaucoup de choses parce que ça va lâcher le mental, ça va vous permettre d'aller un peu moins vite, de faire les choses à l'instant présent, en conscience. OK? Structure, souplesse. Alors ça, c'est la base aussi. Tout est la base. Être dans le flow, apprendre à surfer sur les vagues de la vie. La vie, il y aura toujours des événements et des imprévus. Toujours. Alors, à nous d'être flexibles, souples. On accueille, on arrête de vouloir tout structurer, organiser, planifier, parce que ça va nous mettre, ça va nous procurer des émotions de déception, de colère, de frustration. Donc, c'est OK. Bon, il y a ça qui arrive. Donc, souplesse, j'accueille, flexible, OK, j'en suis capable. Et hop, je cherche une solution. Masculin, féminin. Vous savez comment on m'appelait pendant longtemps? Germaine. Je gère, je mène, je gère, je mène. Ouais. Eh ben, je suis contente qu'on m'appelle plus comme ça. Je suis contente d'être un peu plus souple, plus compréhensive, plus réceptive, plus dans l'amour en fait. L'amour de moi, hein. C'est important d'abord s'aimer soi. 8e couple, la force et la douceur. Alors, j'ai mis sur la droite là, hydrater son corps. Pareil, quand on hydrate son corps, qu'on le nourrit avec des crèmes, des huiles, on met de la douceur. Là, touchez vos mains. Ben, j'ai lâché le micro, pardon les filles. Mais touchez vos mains. Comment elles sont? Est-ce qu'elles sont douces? Ça peut être un exercice tout simple. Toucher nos mains. La douceur, si la douceur était un geste, ce serait une caresse. Donc, pareil. On touche les gens avec de la douceur. On se touche avec de la douceur. Je canalise ma force et libère ma douceur. Ça, c'est un mantra important pour moi parce que je vous ai dit, j'ai réussi, j'ai tout réussi dans ma vie. J'en suis très fière. Mais à quel prix? J'étais dans la force tout le temps. Alors, merci à mon mental, à mes énergies masculines, parce que j'ai réussi beaucoup de choses. Mais à quel prix? Au prix de ma santé, au prix de l'amour pour moi, au prix de mes relations. Il nous reste 10 minutes. Chiant ce truc. On n'est pas obligé de faire les choses dans la force. On peut les faire avec douceur, fluidité, flexibilité. En général, quand on fait les choses dans la force, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. La vie n'est pas un combat. Les choses, elles sont plutôt normalement faciles et fluides. Des fois, on force parce que c'est pas le moment. Si on attend un petit peu, pouf, tout d'un coup, on se dit « Ah, bah heureusement que ça ne s'est pas passé il y a 2 mois parce que là, du coup, j'ai cette opportunité. » La vie est fluide. Ça va? Contrôle et réceptivité. Le contrôle, c'est quand on est en mode automatique. Donc voilà, on m'appelait Germaine. Je planifiais tout, j'organisais tout, je dirigeais tout, je contrôlais tout. C'était compliqué pour moi, mais moi, j'avais besoin de ça parce que j'avais l'impression que si je n'étais pas organisée, je ne pourrais pas tout faire entre le travail, maman solo, la famille. Voilà, c'était
C'était comme ça que j'arrivais à avancer. Pour les autres, ce n'est pas drôle du tout. Hein. Du tout. Et puis en plus, quand on est dans le contrôle, on est un peu intolérante, puisque comme on est exigeante vis-à-vis de nous-mêmes, on a une exigence vis-à-vis des autres. Donc, au revoir la spontanéité. Et pourtant, je suis quelqu'un de très spontané. Je ne m'amusais plus. Adieu la tendresse du cœur, ça c'est... Ah non, j'étais que sur le mental. Et du coup, quand on est comme ça et qu'on se retrouve seul avec soi-même, on a des milliards d'idées qui vont dans tous les sens. On est fatigué parce qu'il n'est jamais en pause. Parce que même si on a tout planifié, que c'est écrit, normalement, on te dit tu écris et puis ton cerveau, du coup, bah, tu lâches prise. Ah non, ça ne fonctionnait pas. C'est la nuit, même, je me levais pour aller rajouter des choses sur ma liste. Donc, en fait, j'avais beau écrire, j'avais toujours peur d'oublier quelque chose. La réceptivité, donc l'énergie féminine fondamentale, c'est notre être profond. Nous avons toutes besoin d'être présentes à nous-mêmes, de ressentir ce que nous voulons vraiment. Nos désirs s'expriment par des sensations. On parle souvent de nos besoins, j'ai besoin de ça, mais tu veux quoi? Et un jour, j'ai dit cette phrase qui a interpellé. Tu as le droit de désirer quelque chose dont tu n'as pas besoin. Tu as le droit. Tu as envie de t'offrir un sac alors que tu en as 30, bah, tu as le droit. Tu as le droit de désirer du respect. Alors ça, on en a besoin de respect. Mais voilà, tu as le droit de désirer quelque chose dont tu n'as pas besoin. Nos désirs, c'est important. C'est ainsi que l'on agit avec justesse. La femme est connectée par nature à son intuition. C'est parce que ses actions sont cohérentes et alignées avec son être, donc ce que son faire est aligné avec son être, qu'elle reçoit l'abondance de ce qu'elle est. On dégage des choses. Et tout est relié. Tout est relié. On est reliés toutes ensemble. Toutes et tous ensemble. On est reliés aux choses, à l'énergie. Voilà, regardez là, il pleut, mais on a besoin de pluie pour que les plantes puissent pousser. Et même en période de sécheresse, la plante, elle n'est pas en train de paniquer parce qu'elle va manquer d'eau. Elle sait que la pluie arrivera. On est dans une vie d'abondance. Donc, un mantra que j'utilise pour moi parce que c'est mon pourquoi existentiel, c'est recevoir de l'amour. Alors, c'est un autre sujet, le pourquoi. Je travaillais ça hier soir avec ma cliente et c'est puissant. Je suis réceptive à l'énergie de l'amour. Et un mantra qui, je pense, va vous parler à toutes. J'accepte les choses telles qu'elles sont. Alors, tu as le droit de rouspéter sur le coup. Tu exprimes que tu n'es pas OK. Mais accepte. Il y a une raison. Accepte. Alors, bon, si vous revenez sur mon Instagram, reconversion au féminin, donc il y a des posts inspirants et vous allez retrouver aussi plein de mantras. Et si vous allez au début, vous avez des détails sur chaque couple. Des fois, vous l'avez vu, je vous ai mis l'énergie masculine, l'énergie féminine. Là, vous retrouvez tout. Et des mantras. Et si vous allez un peu plus bas, vous avez également par énergie d'autres mantras et d'autres citations inspirantes. C'est mon truc depuis 2018, les filles, j'ai envie de dire les femmes. Ça a changé ma vie.
Donc, ouais, j'en reviens. Et dans la reconversion, quand je travaille avec les femmes, la reconversion, on est sur un projet. On a besoin du mental, on doit réfléchir, on a une structure, on ne part pas dans tous les sens. Pour que ce soit agréable, je dis toujours aux femmes que j'accompagne de rendre ça ludique. Donc, feutre, crayon de couleur, post-it, bougie, musique. On équilibre. On va devoir réfléchir, passer à l'action, donc on équilibre. Il faut rigoler, on peut dire des blagues, on peut se confier des choses, être dans la compassion. C'est une question d'équilibre. Bon, ça, c'est plus pour la reconversion. Et maintenant, voilà, pour moi, quand on veut changer sa vie pro, on doit travailler sur sa vie personnelle. C'est l'occasion pour ne pas reproduire les mêmes schémas. Et il n'y a plus de diapo. Non, yes. Maintenant, si vous êtes OK, on prend quelques minutes. Voilà, pour avoir votre ressenti, votre tour. Si vous le souhaitez. Moi, ça me parle beaucoup. Hein. Yes. Et je me rends compte que j'ai beaucoup de travail à faire, même si je vois que j'ai évolué sur ces 8 derniers mois, on va dire. Je vois qu'il y a encore beaucoup d'étapes parce que pour moi, le mot d'ordre de la journée, c'est j'ai pas le temps, clairement. Et tous les jours, j'ai pas le temps. Tu as fait ça, j'ai pas le temps. Tu veux pas aller te promener un petit peu? J'ai pas le temps. Bah, le chien, ça lui ferait du bien si tu allais te promener avec lui, puis toi aussi, au lieu de rester assise derrière ton PC toute la journée. Ouais, mais j'ai pas le temps. En fait, c'est mon mot de la journée. Donc ça, c'est vrai que c'est un truc, j'ai du travail là-dessus, énormément. Ouais. Et sur d'autres parties d'ailleurs, donc ça me parle beaucoup. Ouais. Tu sais, Karine, donc moi, j'ai changé ça. Je suis revenue dans J'ai pas le temps quand je suis arrivée en France avec ce boulot de salarié. Ma maison, alors qu'elle est toujours propre, c'était... alors là, c'est même pas j'avais pas le temps, c'est qu'en plus, ça m'intéressait même pas. Donc, c'est là où mon chéri il a vu que ça commençait à pas aller bien, c'est que bah, j'avais plus d'énergie en fait. Parce qu'il fallait aller au travail, je prenais plus le temps de manger. J'étais retournée dans ce système-là. Maintenant que je relance mon entreprise, mardi, j'ai rien fait. Mais du tout, j'avais besoin de vivre des émotions. On avait passé un super week-end. Je me suis sentie toute triste. Voilà. Non, ça, c'était lundi. Mardi, oh là là, gros doute. Oh là là, j'ai pas travaillé du week-end. Gros doute. Voilà, le mental qui s'est mis en action. Je me suis dit, je le sais que c'est que des émotions, ça va passer. Hier, ça va couper. Hier, j'ai travaillé pendant plus de 7 heures non-stop et dans la joie, la bonne humeur et j'étais créative.